L'équipe! Ouais. Oui, j'ai une petite question pour vous. Ok. Moi, je suis chaud. Quel est le nom du nouveau Premier ministre? Attends, c'est pas Sébastien. Oui. Sébastien, le cornu. Le cornu. Sébastien Lecornu, exactement. Le président de la République vient de choisir un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui doit désormais composer son gouvernement. Ça fait beaucoup d'informations là. Imagine que la France est un grand bateau. Ah. Le président, c'est le capitaine. Et le gouvernement, ce serait son équipage, dont la mission, ce serait de l'emmener au bon endroit. Mais attends, ça me dit toujours pas pourquoi on change encore de gouvernement, d'équipage, enfin, tu vois. Pas facile de te répondre. Je vais creuser pour que ce soit plus clair à expliquer. Et moi, je vais aller ici. Ça s'appelle l'Assemblée nationale et c'est là où l'on décide si un gouvernement reste ou pas. Ok, et moi, je vais essayer de trouver un ou une ministre pour qu'il ou elle m'explique en quoi consiste sa mission. Notre mission du jour, c'est de comprendre pourquoi change-t-on encore de gouvernement. Mission Info, c'est parti. On a donc un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. On le connaissait déjà puisqu'il était jusqu'ici ministre des Armées. Et en ce moment, il n'arrête pas de passer des coups de fil pour trouver son nouveau gouvernement. Le gouvernement, ce sont donc des femmes et des hommes qu'on appelle des ministres. Leur rôle est de proposer des lois et bien gérer l'argent du pays. Est-ce qu'on ouvre ou on ferme des écoles? Est-ce qu'on augmente ou on baisse les impôts? Ça te dit quelque chose, toi? Qu'est-ce que tu sais du gouvernement? J'ai posé la question aux enfants de CM1, CM2 de l'école Lille à Rennes. Un gouvernement, c'est un ensemble de personnes qui gouvernent le pays, qui décident des lois ensemble. On change de gouvernement parce que, je sais pas. On change de gouvernement parce que les gens trouvaient que François Bayrou n'était pas un bon Premier ministre et qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Pas mal, Ernest. Lundi 8 septembre, François Bayrou, qui était alors Premier ministre, est allé devant les députés pour les convaincre de lui faire confiance pour diriger le pays. Et ils ont voté très largement contre. C'est pour ça que lui et son gouvernement sont partis et qu'on cherche un nouveau gouvernement. Oui, Adèle? On ne comprend pas trop la différence entre les députés et les ministres. Très bonne question. Les ministres ne sont pas élus. Ils aident le Premier ministre à diriger le pays. Tu te rappelles, le bateau, l'équipage, tout ça, tout ça. Les députés, eux, sont élus par les Français. Oui, oui, tous les Français. Comment? Eh bien, on a pris la France, qu'on a découpée en plus de 500 morceaux. 577 exactement. Et on a élu un représentant par territoire qui devient député à l'Assemblée nationale. Son rôle, voter les lois et contrôler le travail du gouvernement. En général, le gouvernement a plein de députés qui pensent comme lui, donc c'est facile. Mais depuis quelque temps, ce n'est plus le cas. Les députés forment plein de petits groupes et le gouvernement passe son temps à essayer de convaincre chacun d'entre eux pour gouverner. Et pour l'instant, ça ne marche pas. En 2 ans, on en est déjà à notre 5e gouvernement. Aujourd'hui, je suis à Paris devant un endroit très important, l'Assemblée nationale. C'est ici que les députés votent des lois et surveillent le gouvernement. Et pour comprendre le rôle de l'Assemblée nationale, j'ai rendez-vous avec Margot Duguay. Elle est journaliste politique et elle connaît ce lieu comme sa poche. Bonjour Élise. Est-ce que c'est ici, Margot, que les députés prennent des décisions? Alors pas du tout Élise, là les journalistes ils rencontrent les députés dans cet espace qu'on appelle la salle des 4 colonnes pour leur poser des questions. Mais eux, les députés, ils se réunissent dans une grande salle juste derrière nous pour voter les lois. Et ils se réunissent dans cette salle qu'on appelle l'hémicycle. Que font les députés à l'Assemblée nationale? Ils votent les lois pour la France, donc pour toi, pour moi, mais aussi pour les enfants. Pour 305, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Alors ils se réunissent par groupe politique quand ils pensent la même chose. Le problème, Élise, c'est que la situation politique, en ce moment, elle est très compliquée. Il n'y a pas un groupe qui est suffisamment fort pour faire passer ces lois tout seul. Donc le gouvernement, il est obligé de parler aux autres groupes pour trouver des compromis et faire passer ces lois. C'est vraiment très impressionnant. Là, je suis dans la salle des pas perdus. C'est un endroit très important. Chaque après-midi, avant le début de la séance, c'est-à-dire le moment où les députés se réunissent, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est aussi un peu comme la maîtresse de tous les députés, elle passe par cette salle avant de rentrer dans la grande salle où les députés sont réunis.
qu'on appelle aussi l'hémicycle. Donc ça veut dire que le gouvernement doit travailler avec tous les députés ? Exactement, Élise. Le gouvernement, il vient par exemple 2 fois par semaine à l'Assemblée nationale, le mardi et le mercredi, le jour des enfants, pour répondre aux questions des députés. Des questions, par exemple, qui portent sur l'actualité. Et on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu en as une en tête en particulier, Élise ? Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, est-ce que les écoliers peuvent avoir plus de frites à la cantine ? Élise, ça va? Tu me suis toujours? J'ai vu ces derniers temps à l'Assemblée que les députés n'arrêtaient pas de chahuter, de siffler, de faire du bruit. On dirait une cour de récréation à l'école. Est-ce que c'est normal? Il y a 2-3 ans, le gouvernement, il avait un gros groupe pour lui qui lui permettait de voter ses lois. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chahuts dans l'hémicycle. Les députés peuvent crier, peuvent siffler. Et il peut y avoir, comme finalement dans une classe, des rappels à l'ordre et même des sanctions, Élise. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme punition? Ah bah, ça peut aller jusqu'à l'exclusion. On peut être exclu jusqu'à 1 mois. Les députés ne peuvent pas revenir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il ait purgé un peu sa punition. Face à une Assemblée aussi divisée, difficile pour le gouvernement d'avoir la confiance des députés. Et quand les députés n'ont pas confiance, ils renversent le gouvernement. Et là, tu vois, ça fait 2 fois en moins d'1 an. Pourquoi change-t-on encore de gouvernement? On récapitule. Notre nouveau Premier ministre s'appelle Sébastien Lecornu. Il doit composer un nouveau gouvernement. 2, son défi, avoir suffisamment de députés à l'Assemblée nationale qui le soutiennent. 3, on en est au 5e gouvernement en 2 ans. Le Premier ministre Sébastien Lecornu vient donc d'être désigné par le président de la République. Mais si toi, t'avais été président de la République, tu aurais choisi qui? Si j'étais président, je choisirais comme Premier ministre Monsieur Dany. C'est mon voisin qui est ici. Bon, désolé Dany, la place, elle est déjà prise. Le nouveau Premier ministre va donc devoir proposer une nouvelle équipe. Une équipe constituée de ministres qui s'occuperont, par exemple, de l'éducation, de la justice, du travail, de la culture. Chacun a sa spécialité. Mais qu'est-ce que ça implique de devenir ministre? Je vais appeler Elisabeth Moreno. Elle a toujours travaillé en entreprise et il y a 3 ans, elle était ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Salut Elisabeth! Bonjour Mission Info. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter une journée type quand tu étais ministre? Oh là là, une journée de ministre, c'est comme un marathon. Tu sais à peu près à quelle heure tu commences, et en général, c'est très très tôt, à partir de 7 heures du matin, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis. Je crois que je travaillais à peu près, 12 à 15 heures par jour, donc je te laisse imaginer le peu de temps qui me restait à passer avec ma famille. Mais c'est une magnifique responsabilité. Est-ce que tu te rappelles le moment, la manière dont on t'a proposé de devenir ministre? Imagine, on est samedi soir, t'es avachi dans ton canapé, tu regardes un film avec ta famille et tu reçois un appel du Premier ministre de la France qui te propose de devenir ministre. Donc j'étais super fière et en même temps j'avais peur parce que c'est un monde que je ne connais pas du tout. Mais tu sais ce que je retiendrai surtout? C'est le fait que, tu vois, mes parents, ils viennent d'un pays pauvre, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que leurs enfants réussissent. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau que je pouvais leur faire pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Elisabeth. La mission est presque finie. À toi de jouer. Pourquoi le gouvernement change-t-il si souvent en ce moment? A, parce qu'il n'y a pas assez de députés d'accord avec lui. B, parce que les ministres partent en vacances. C, parce que les députés veulent changer de métier. Tu as bien écouté, c'est la réponse A. Qui choisit le Premier ministre? A, les députés. B, le président de la République. C, les ministres eux-mêmes. Bravo, c'est la réponse B. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Comment s'appelle la salle où les députés votent les lois? A, le Sénat. B, l'Olympia. C, l'hémicycle. Tu as bien écouté, c'est la réponse C. Bravo l'équipe, mission accomplie.
Alors toi, Élise, si t'étais ministre, je te verrais trop, évidemment, ministre des frites. Ah ouais, ça consiste en quoi? Manger plein de frites? Bah oui, comme ça. Et toi, Pas mal. toi, je te verrais bien ministre des chapeaux. Mais oui, en plus j'en ai plein, je sais exactement ce dont ils ont besoin. Et toi, tu serais quel ministre? N'hésite pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse de France Télévisions. Et tu peux même nous poser toutes tes questions sur l'actualité et envoie-nous des dessins. On adore ça. On se retrouve nous la semaine prochaine à 11h45 sur France 4 pour une nouvelle mission et quand vous voulez sur l'appli au cou. Salut!